Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif Les mots du silence. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Anna Vicente et si vous souhaitez connaître mon histoire, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouvera dans le descriptif de la vidéo. Dans cette vidéo, je voulais véhiculer un message fort concernant des réactions négatives que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux concernant le mouvement #MeTooInceste, parce que je sais le courage qu'il a fallu aux victimes pour enfin s'exprimer, et je voulais vraiment m'adresser à toi victime et à te dire dans cette vidéo que non, tu n'as pas à avoir honte. Je vais le répéter une deuxième fois pour que tu sois sûr de l'avoir bien entendu et que tu le comprennes bien. Tu n'as pas à avoir honte. D'ailleurs, tu ne dois pas non plus culpabiliser, c'est la personne qui t'a fait ça qui devrait aller se cacher. Si tu connais bien ton agresseur et que c'est un proche, sache que ça concerne 80% des cas et que la pédocriminalité touche tous les milieux sociaux confondus. En fait, la pédocriminalité est actuellement banalisée par notre société. Selon plusieurs études, les violences sexuelles sur mineurs touchent un enfant sur 10. Ça te révolte? Moi aussi. Parce que ça veut dire que 100% d'entre nous ayant été enfants un jour, 10% d'entre nous sont concernés. Faudrait agir. Des fois, je me demande combien il en faudra pour que le système réagisse. Parce qu'il y a un moment donné où tu te demandes même combien de morts il faudra pour que le système réagisse. Alors, il y en a qui me diront ça évolue. Ça évolue petit à petit. Alors là-dessus, il n'y a aucun doute. Par contre, ça évolue beaucoup trop lentement. En tant que victime, je peux te l'affirmer, ça évolue beaucoup trop lentement. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire la meilleure. Les violences sexuelles sont les violences qui ont les conséquences sur la santé physique et psychique les plus durables et les plus importantes. Si tu te considères comme moi, comme une survivante ou un survivant, tu as tout à fait raison. Il y a une étude de mémoiretraumatique.org, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, qui décrira même les victimes de violences sexuelles comme des morts vivants. En fait, les violences sexuelles amènent à un état de mort psychique. D'ailleurs, lorsque j'ai réussi pendant mon suivi à mettre un mot sur ce que je ressentais, donc que je me considérais comme une survivante, ça m'a beaucoup aidée, parce qu'en fait, ça m'a permis de vraiment mettre des mots sur ma souffrance. Voilà, il était venu, il a brisé ma vie, il m'a laissée pour morte, et personne n'avait cherché à me réanimer. Ça veut dire que je me suis retrouvée toute seule face à ma souffrance, et il a fallu la surmonter. Donc ce terme de survivante, parce que j'étais encore en vie physiquement, c'est vraiment ça qui m'a aidée à comprendre mon état. D'ailleurs, je tiens à te dire à toi, victime, que tu n'es absolument pas responsable de ça. Tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé. Il n'y a rien qui peut justifier d'ailleurs ce qui t'est arrivé, ni ta façon de t'habiller, ni ton comportement, ni ton état, absolument rien. Le coupable dans l'histoire, ce n'est pas toi. C'est ton agresseur. D'ailleurs, rien ne peut justifier que quelqu'un se soit permis de te faire ça. Rien du tout. D'ailleurs, que tu aies été à l'époque enfant, adolescent, adulte, tout ce que tu veux, tu n'es absolument pas responsable du comportement de ton agresseur. Et je sais que j'arrête pas de répéter ce mot responsable, mais parce que souvent, on responsabilise les victimes alors que ce n'est absolument pas de leur faute. Ce n'est pas ta faute. Il faut quand même que tu saches que tu n'as rien fait pour mériter ça, parce qu'aucun être humain ne mérite qu'on lui fasse ça. Aucun. D'ailleurs, j'aimerais qu'en commentaire, les victimes me marquent les mots qui ont servi pour les qualifier. Donc je vais vous expliquer de quoi je veux parler. Moi, par exemple, j'ai été qualifiée de méchante, de difficile, de capricieuse, de pleine de vices, d'allumeuse, de pénible. Euh, Plein de mots où en fait on décrivait mon comportement en me responsabilisant.
Et ma famille s'est même victimisée en fait. Et il faut vraiment que tu saches dans cette histoire que tu es l'unique et seule victime. Si ces comportements qui peuvent être reprochés sont en partie vrais, alors sache que les personnes qui te les reprochent devraient se demander pourquoi tu es comme ça. Concrètement, pourquoi tu ne vas pas bien, parce que si tu te comportes comme ça, c'est que tu ne vas pas bien. En fait, c'est comme un appel au secours. C'est simplement que tu l'exprimes par ton comportement, et elle devrait en fait t'aider à aller mieux. Donc c'est pour ça, même si tu te comportes mal par rapport à ce qui t'est arrivé, donc même de l'autodestruction, je le répète, ce n'est pas ta faute. Par contre, elles doivent t'aider à aller mieux, et toi, tu dois tout faire pour aller mieux. D'ailleurs, le premier conseil que je tiens à te donner, c'est de te faire suivre. C'est d'aller voir un psychiatre, d'aller voir un professionnel, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé. Et d'ailleurs, si tu penses que tu peux t'en sortir seul, tu vas pouvoir pendant un temps, mais à un moment donné, tu vas te retrouver de nouveau au bord du gouffre, parce que c'est un cercle sans fin si tu ne te fais pas suivre. Et en fait, le jour où tu vas te retrouver de nouveau au bord du gouffre, bah, il y aura peut-être personne pour te rattraper et ce sera peut-être trop tard. Et moi, personnellement, j'en ai marre qu'il y ait des morts. J'en veux plus. Je veux plus de suicide. Je veux vraiment que les victimes s'en sortent. Parce que si tu te suicides, tu seras plus là pour en parler. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de t'aider. D'ailleurs, il n'y a absolument pas de honte à faire appel à une aide extérieure. Alors quand je te dis ça, c'est pas du tout ce que je pensais au début. Je sais que la première fois que je suis arrivée chez la psychiatre, quand elle m'a demandé pourquoi je venais et comment je me sentais, je lui ai dit en fait, pour moi c'est un échec. Et elle m'a dit mais pourquoi pour vous c'est un échec? Et je lui ai dit pour moi c'est un échec parce que je m'en suis pas sortie toute seule. Et elle m'a regardée et elle m'a dit mais vous pouvez pas vous en sortir toute seule. Et en fait, au début je la croyais pas et au fur et à mesure j'ai réalisé à quel point elle avait raison. D'ailleurs, si t'as des proches, si t'as des amis qui peuvent t'entourer, même si c'est pas forcément ta famille, prends-les. Appuie-toi sur eux. Et si t'as personne, ou même si t'as besoin de parler anonymement, le collectif est là pour ça. Le collectif est là aussi pour t'aider. Donc tu peux nous écrire à l'adresse email qui va se trouver dans le descriptif de la vidéo, ou alors tu peux nous écrire aussi par Facebook. Et pour tous ceux qui regardent ma vidéo et qui ne se sentent pas forcément concernés, il y en aura forcément, dites-vous que si vous n'êtes pas concerné par les 10%, si vous connaissez 10 personnes, il y en a forcément une autour de vous qui est concernée. Donc concrètement, aujourd'hui, vous pouvez sauver une vie. Vous allez trouver peut-être que j'y vais fort, mais non, non, non. Concrètement, aujourd'hui, vous pouvez sauver une vie. Demandez à vos proches s'ils vont réellement bien. Demandez-leur s'ils n'ont pas besoin de se confier. Demandez-leur s'ils n'ont pas besoin de raconter quelque chose. D'ailleurs, vous pouvez être là pour une victime sans qu'elle ait besoin de vous raconter des choses, simplement en étant là. Moi, par exemple, personnellement, dans mon parcours, j'ai rencontré parfois des personnes, et en fait, ça a été hyper salvateur pour moi, parce que ces personnes ont été là au bon endroit et au bon moment. Donc si j'en suis là aujourd'hui, c'est entre autres grâce à vous, c'est grâce à toute la solidarité qui m'entoure, mais c'est aussi grâce à des personnes qui ont su être là quand il le fallait. Elles sont peut-être plus là aujourd'hui, mais à l'époque, elles étaient là comme il le fallait. Et elles sont pour certaines encore là aujourd'hui. Mais des fois, des personnes peuvent t'aider à un moment T où tu en as besoin. Et d'ailleurs, sans toutes ces personnes, sans vous entre autres, bah aujourd'hui je ne serais pas là à faire cette vidéo et je ne serais pas là à vous parler. Et dans cette vidéo d'ailleurs, je voulais mettre un petit mot pour mon mari et le remercier parce que sans lui je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler. Sans lui, tout ça, ça n'aurait pas été possible. J'encourage également les victimes à porter plainte si elles le peuvent, pour faire réagir la justice. Et si tu es mineur et que tu penses que tu ne peux pas forcément porter plainte ou que ta famille te retient de porter plainte, alors il faut que tu en parles autour de toi. Par exemple, tu peux en parler à ton médecin traitant ou à ton infirmière scolaire qui saura quoi faire et qui sera là pour t'écouter. Et si jamais vous êtes témoin, vous, ou que vous découvrez qu'un enfant, un mineur autour de vous est victime, alors il faut absolument le déclarer parce que c'est un mineur en danger. Il ne faut pas avoir honte, parce qu'en fait vous allez sauver une vie, et toi pareil, si tu es mineur, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide parce que tu vas sauver ta propre vie. Hier on m'a dit quelque chose d'intéressant, on m'a dit Anna, il faut peut-être que tu te prépares
à ne jamais être reconnue comme victime. C'est quelque chose d'intéressant, mais c'est aussi quelque chose de révoltant, parce qu'en fait, cette personne-là essayait de me préparer au fait que seulement 1% des plaintes pour inceste aboutissent. Clairement, il faut que la justice réagisse. Pour moi, c'est ensemble qu'on va faire bouger les choses, c'est ensemble qu'on va rien lâcher, et vous êtes une belle preuve de solidarité, parce que clairement, moi, personnellement, j'en serais pas là aujourd'hui sans vous, et je voulais vraiment continuer à vous remercier du fond du cœur, parce que sans vous, tout ça, ça n'aurait pas avancé, mon dossier n'aurait pas été retrouvé. Donc merci. Et si tu es victime et que tu regardes ma vidéo, je tiens vraiment à ce que tu comprennes que tu n'es pas seule.